Matthieu chapitre 6, commençons au verset 35. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, et pour votre corps et quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une idée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe du champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi? Amen. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le cherche. Amen. Votre Père céleste sait de quoi c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Prions le Seigneur. Merveilleux ton Père céleste. Encore une fois de plus, nous nous inclinons devant toi, Père, pour être infiniment reconnaissants de ta grâce, du privilège que tu viens de nous accorder. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous sommes levés en bonne santé et nous avions la paix dans cette ville. Ce qui nous a permis, Dieu Tout-Puissant, de quitter chez nous pour venir. Alors que les autres, dans leur contrée, dans leur pays, ils avaient aussi l'intention de se réunir comme nous. Mais à cause des guerres, à cause des inondations, à cause des tribulations, ils n'ont pas pu se réunir, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci pour cette grâce que tu viens de nous accorder. Ainsi, assiste-nous, car c'est toi qui nous as invités, c'est toi qui nous as conduits ici, et nous sommes convaincus et persuadés que tu es ici, Seigneur. Parce que tu ne pouvais pas nous inviter après manquer à cette invitation. Toi, tu ne manques jamais, Seigneur, à tes invitations, Seigneur. C'est pourquoi prends la prééminence de toutes choses. Laisse que tu m'écartes du chemin et tu m'humilies, Seigneur. Que toi seul tu descends à travers les dons que tu as placés en moi. Parle à ton peuple, Seigneur. Ils sont venus tels qu'ils sont. Ils ont des besoins, Seigneur. Réponds aux besoins qu'ils ont apportés dans ta maison. Amen. Afin que, Père, en sortant d'ici, tout un chacun de nous puisse confesser, nous n'étions pas dans la présence d'un homme, mais nous étions dans la présence de Dieu. Accomplis cela, Seigneur, ou un de ton onction, ou un auditoire, tout ceci pour ta seule gloire, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que vous allez vous asseoir, nous continuons à lire le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4, nous prenons le verset 4 jusqu'au verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Je vois que il y a encore d'autres personnes qui se sont ajoutées, comme j'étais ici le jeudi. Alors, je me présente encore une fois de plus. Je suis votre bien-aimé frère, le frère Arnaud, pasteur de Cochin du Tabernacle dans la ville de Diron en Afrique du Sud. Comme je l'avais dit aussi le jeudi, je ne suis pas un novice ici, même si je ne vous ai pas trouvé là où je vous avais laissé, mais c'est toujours le Gros Tabernacle. Très bien. Amen. Amen. Donc, je suis un ancien dans cette église. Ancien des anciens. Bien. Amen. Amen. Malgré que j'étais parti, ça fait au moins presque 8 ou 9 ans que j'ai quitté le pays. Dieu a fait grâce que quand nous sommes revenus, nous puissions encore vous visiter, nous puissions encore partager la parole avec vous. Bien. Amen. Amen. Je crois que Dieu nous aidera tout le temps que nous serons ici à partager la parole avec vous. Amen. Et ce matin, je ne suis pas venu seul, puisque je suis venu en congé, en visite familiale avec ma famille. Donc ce matin aussi, ma femme a voulu m'accompagner aussi pour venir communier aussi avec vous. Elle est là parmi nous. Je ne sais même pas là où elle est passée, elle est dehors, elle est là. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vous parlerai ce matin sur un petit sujet que j'ai intitulé les symptômes de l'âge. Amen. Amen. Je ne sais pas, vous êtes déjà habitués, je ne sais pas si avec les mamans que je vois ici dans tout le monde, vous comprenez tous bien le français. Hein? Amen. Il y a des autres qui disent Amen et les autres c'est comme ça. Je demandais, vous comprenez tous bien le français. Amen. Parce que Frère Branham nous dit, nous venons à l'église pour venir entendre le Seigneur nous parler. Amen. Donc ça ne sera pas une bonne chose de venir à l'église et de ressortir de la même manière que nous étions venus. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Yeah. Donc ce matin ici, s'il y a quelque chose qui peut se passer dans votre vie, cela viendra par le canal de la foi. Yeah. Or, pour que votre foi soit en action, vous devez comprendre la parole qu'on est en train de vous prêcher. Yeah. Amen. Amen. Donc nous sommes d'accord que tout le monde comprend bien le français. Yeah. Merci. Donc je disais que je voulais parler sur les symptômes de l'âge. Les symptômes, c'est les signaux qui montrent que la personne est malade ou a des problèmes ou est dans les difficultés. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle les symptômes. Alors, dans cet âge dans lequel nous vivons, nous avions aussi des symptômes par rapport à des situations que nous vivons actuellement sur la terre. Et cela est en train d'amener beaucoup de choses parmi les enfants de Dieu. Mais avant que je puisse entrer dans mon sujet, je voulais d'abord lire une citation pour nous mettre tous ensemble d'accord, afin que lorsque la prédication va terminer,
qu'on ne puisse pas jeter la responsabilité sur une seule personne. Oh non, moi j'étais à l'église, vraiment je n'ai rien reçu. Amen. Amen. Frère Branham me dit ceci. Dans la brochure, soyez certains de Dieu. Prêchez le dimanche 25 janvier 59. Je suis au paragraphe 97. Frère Branham me dit ceci. Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit y croit et s'y conforme, amen. Amen. Je répète, si le prédicateur prêche la parole, en d'autres termes, si le pasteur David prêche la parole, vous êtes avec moi? Amen. Et que l'homme qui la reçoit, toi le gosse maintenant qui reçoit la parole ce matin, et il croit et s'y conforme à cette parole, quelque chose doit se produire. Amen. Hein? Amen. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Amen. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Amen. Parce que Dieu l'a promis. Amen. Si nous sommes certains de Dieu. Amen. Donc moi, avant que je puisse prêcher, on doit s'entendre ce matin. Je ne veux pas à la fin de la prédication, tu viens encore, non? Pasteur, priez pour moi. Pasteur, j'ai ceci comme problème. Frère Branham me dit, si le prédicateur prêche la parole, donc moi, ma responsabilité ce matin, c'est de vous prêcher la parole. Amen. Or, pour moi, prêcher la parole, c'est de vous lire Frère Branham. Amen. Alors, si moi, je vous prêche la parole, ce n'est plus ma responsabilité. Si tu ne reçois pas ta guérison, ce n'est pas ma responsabilité. Amen. Si tu n'es pas sauvé, ça ne sera pas ma responsabilité. Amen. Bon, là, ça ne dit pas amen. Amen. Il y a que des frères qui disent ok, mais là, ça ne dit pas amen. Frère Branham me dit, la personne qui reçoit la parole, il doit croire la parole premièrement. Amen. Et deuxièmement, il doit se conformer à cette parole. Amen. Donc, lorsque nous prêchons, les types que nous prenons, les personnes que nous lisons, toi, tu dois t'identifier dans la parole qui est en train d'être prêchée. Peu importe ta situation, parce que ta situation ne peut pas être pareille à la situation des gens que nous allons lire ce matin. Mais toi, prends seulement ta situation. Identifie-toi seulement à ce même Dieu qui avait agi à ce genre à laquelle nous allons parler. Amen. Et ce même Dieu, comme il est Hébreux 13:8, il ne change pas. Certainement, il fera aussi quelque chose pour toi. Amen. 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 Alors, les symptômes de l'âge. Il y a tellement trop de gens aujourd'hui, à cause des situations dans lesquelles ils sont en train de vivre, ils se rétrogradent, ils se relâchent, ils se refroidissent dans la foi à cause des situations à laquelle ils sont en train de passer. Ils ont fait les études, ils ont appris des métiers, mais à cause de notre pays, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de ceci et de cela, des opportunités. Et vous voyez des gens commencent à se mortifier les cœurs, commencent à se faire des soucis, commencent à rentrer dans des stress profonds. Et cela n'est pas seulement dans le milieu païen. Ce qui est curieux, ce qui est mauvais, nous le voyons aussi dans le milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens entrent dans des attitudes. Ils sont soucieux. Même quand ils se présentent devant les gens, il n'a pas besoin de dire que moi j'ai des problèmes. En les voyant seulement,
vous reconnaissez que celui-là a des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Alors que tu te rends même compte, les problèmes que tu as, en réalité, tu es incapable à pouvoir résoudre ces problèmes-là. Mais tu continues à porter ces problèmes-là. Frère Madame me dit, quand vous rentrez dans les inquiétudes, vous ne gagnez aucun vertu. Vraiment. Au contraire, vous perdez même des vertus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que déjà, quand vous commencez à rentrer dans les inquiétudes, dans les soucis, les diables vous empruntent déjà un béquille. Très bien. Alléluia. Amen. On les voit seulement les gens. Là, avec ma yère, ils ont fini ce qu'on va pas dire. Hein? Amen. Les diables te mettent déjà comme ça. Tu n'as plus le temps de lire la parole. Amen. Tu n'as plus le temps de prier. Tu es même fatigué d'aller à l'église. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons comprendre aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous comparer avec le païen. Nous ne pouvons pas prendre nos problèmes, comparer cela avec les problèmes des païens. Parce que nous devons comprendre quelque chose. Lorsque nous sommes ici, nous ne vivons pas selon l'économie de notre pays. Amen. Ah, je n'entends pas beaucoup d'amen. Donc il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur l'économie du Congo. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oh non frère, il y a la crise dans le pays, vraiment. Bon, il y a la crise dans le pays. Est-ce que c'est ton pays même? Oh non, mais c'est mon pays. Frère, nous allons changer de certaines couplets dans les cantiques. Amen. Parce que nous sentons que nous sommes des pèlerins étrangers. Amen. Je ne peux pas comprendre. Toi, tu es ici au Congo, mais tu es pèlerin étranger. C'est que tu n'es pas un Congolais. Amen. Hein? Amen. Oh, est-ce que tu le crois? Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. C'est que nous sommes de quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Frère Madame dit que lorsque Dieu t'avait créé, il ne t'avait pas créé pour que tu commences à te débrouiller. Amen. 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 Alléluia. Donc il y a encore beaucoup de débrouillards ici. Amen. Alléluia. Amen. Attendez-moi, je vais les lire. Parce que les gens, quand vous dites que les choses sont pourtant lire Frère Branham, ils vous regardent comme ça, celui-là, il est parti ramasser ça. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, dans la brochure, Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Prêché le 17 mars 63, paragraphe 120 et 121. Écoutez. Ainsi Dieu trouve bon de se révéler puis de se cacher. Ensuite de se cacher. Pour se révéler dans des petites choses simples. Cela a été placé au-dessus de la tête de l'homme. Parce que si vous disiez, pourquoi un Dieu juste ferait-il cela? C'est parce que cet homme n'a pas été créé au départ pour essayer de se débrouiller tout seul. Amen. L'homme a été fait pour dépendre entièrement de Dieu. Amen. C'est pour cette raison qu'on nous identifie à des agneaux, ou plutôt à des brebis. Amen. Une brebis ne peut pas se conduire. Amen. Elle doit avoir un conducteur. Amen. Et le Saint-Esprit est censé nous conduire. L'homme a donc été fait ainsi. Et Dieu a fait toutes ces œuvres si simples pour que les simples puissent comprendre cela. Amen. Et Dieu se fait simple avec le simple. Amen. Pour que les simples les comprennent. Amen. Amen. Donc dès que tu es là, tu dois déjà le savoir. Que moi là, Dieu ne m'avait pas créé pour que je commence à me débrouiller. Amen. Hein? Amen.
Tu n'es pas encore convaincu. Hein? Amen. Tu dis, oh, mais pasteur, comment je vais faire pour vivre? Tu n'es pas encore convaincu. Lisons. Frère Branham dit ceci. Dans la brochure, laissez échapper la pression. Le 13 mars 62. Je commence au paragraphe 97. Dieu a pourvu d'un lieu pour la sécurité. C'est lui dont Dieu a dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y refuge et il se trouve en sûreté. Hein? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y refuge et il se trouve en sûreté. En temps de maladie, quand la maladie frappe et que le médecin dit, je ne puis plus rien, n'accumulez pas la pression. Amen. Laissez échapper la pression. Amen. Appelez votre pasteur qu'il vous oint le druide et qu'il prie pour vous. Amen. La prière de la foi sauvera le malade. Amen. Laissez échapper la pression. Vous voyez? Même quand le médecin dit que je ne peux plus rien faire pour vous, ne restez pas là à rentrer dans les inquiétudes parce que vous allez encore vous faire du mal. Frère Branham dit, appelez votre pasteur. Il va vous prendre l'huile d'onction, il va prier pour vous. Amen. 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 Il est notre refuge. Pendant que vous êtes dans ce refuge, écoutez maintenant. Jésus-Christ est notre refuge. Pendant que vous êtes dans ce refuge, vous avez droit à tout ce qui se trouve dans ce refuge. Amen. Et Christ est notre refuge. Et tout ce dont vous avez besoin se trouve en lui. Amen. Dans la maladie, n'accumulez pas de pression. Laissez échapper la pression. Amen. Est-ce que vous croyez que Christ est votre refuge? Amen. Frère, parlons un peu, avant que je continue, parlons un peu de refuge. Je pense que tel que vous êtes là, personne d'entre vous a été déjà un réfugié. Amen. Ah, vous étiez déjà. Ah, c'est que lui, il peut bien vous expliquer. Amen. Amen. Moi, dans mon église en Afrique ici, il y a plein de réfugiés à l'intérieur. Donc je connais la vie des réfugiés. Les réfugiés ont été toujours sous la charge du gouvernement. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des camps de réfugiés à laquelle c'est le gouvernement qui fournit la nourriture. C'est le gouvernement qui fournit les habits. C'est le gouvernement qui fournit le médicament. Donc vous êtes seulement là, sous la protection de ce gouvernement-là. Il vous nourrit, il vous donne le vêtement, il vous soigne, tout est à leur charge. Jusqu'à ce que, si on va vous déplacer, on va vous envoyer ailleurs. Même là où vous allez, vous aurez aussi le soutien du gouvernement. Maintenant, ici, Frère Branham me dit, Jésus-Christ est notre refuge. Et Frère Branham me dit, lorsque nous entrons dans cet refuge, tout ce qui est à l'intérieur de ce refuge, ça nous appartient aussi. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je me pose la question. Si Jésus-Christ est notre refuge, nous devons savoir qu'est-ce qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Pour que cela soit notre partage. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se trouve en Christ? En Christ, il a la paix. Amen. On peut dire quoi même à cela? Amen. En Christ, il a la joie. Amen. En Christ, il a la bénédiction. Amen. En Christ, il a la bonne santé. Amen. En Christ, il a la guérison. Amen. En Christ, il a la victoire. Amen. Oh, je pensais un croyant va dire Amen. Amen.
Parce que nous ne nous conduisons plus nous-mêmes. Amen. C'est lui qui nous conduit. Amen. Et en nous conduisant, il connaît tous ces dons que nous avons besoin. Amen. Attendez. C'est juste. Amen. Frère Madame continue. Vous direz, eh bien, je suis inquiet, frère Branham. Ne vous inquiétez pas. Amen. Laissez simplement échapper la pression. Amen. Recommandez votre cas à Dieu. Amen. Et allez de l'avant Amen. comme si tout était terminé. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Amen. Merci Seigneur. laissez échapper la pression. N'ayez pas de inquiétudes. Laissez échapper la pression. Recommandez votre cas à Dieu. Et allez de l'avant comme si tout était déjà terminé. Alléluia. Amen. N'accumulez pas de pression. Cela laisse échapper la pression. Eh bien, direz-vous, je suis très inquiet, frère Branham. Je ne sais simplement pas laisser échapper la pression. Amen. Dans la vie des refuges, il a pris vos soucis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui essaient encore de porter leurs propres soucis. Frère, Jésus a déjà pris nos soucis. Amen. Nous allons y arriver, vous allez comprendre. Ainsi, vous n'avez pas à en avoir. Déchargez-vous sur lui de vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous tracassez pas au sujet de vos soucis. Vraiment. C'est son affaire à lui. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je viens de quitter la RDC. J'ai fait 4 mois et demi au Bas-Congo. J'étais assis avec un frère. Le frère là me disait, non pasteur, il faut comprendre, cette saison ici là, tous les gens au village sont en train de pleurer. Le chant n'a pas donné. Je l'ai regardé, j'ai dit, frère, tu n'es pas comme eux. Amen. Alléluia.